Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, l'iniquité des Cananéens. Lisons Genèse 15, verset 16, Lévitique 18, les versets 24 à 30, Deutéronome 18, les versets 9 à 14 et Esdras 9, le verset 11. D'après ces textes, quel était le plan global de Dieu en offrant le pays de Canaan aux Israélites? Genèse 15, verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Lévitique 18, les versets 24 à 30. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse. Si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements, et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome 18, versets 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent à bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Esdras 9, le verset 11, que tu nous avais prescrit par tes serviteurs les prophètes en disant, le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Il nous faut voir au-delà du livre de Josué pour comprendre pleinement ce qu'on entend par l'iniquité des nations qui peuplaient Canaan. Les pratiques abjectes de ces nations, sacrifices d'enfants, divination, sorcellerie, nécromancie et spiritisme, nous en donnent un indice. Deutéronome 18, versets 9 à 12. La découverte des anciens textes ougaritiques de Ras Shamra a permis de mieux comprendre la religion et la société cananéenne et démontre que la condamnation de cette culture était non seulement compréhensible, mais d'après les standards moraux de l'Ancien Testament, justifiée. La religion cananéenne était fondée sur la croyance que les phénomènes naturels qui assuraient la fertilité étaient contrôlés par les relations sexuelles entre les dieux et les déesses. Ainsi, ils considéraient l'activité sexuelle des divinités en fonction de leur propre comportement sexuel et se livraient donc à des pratiques sexuelles rituelles afin d'inciter les dieux et les déesses à les imiter. Ce concept entraîna l'institution de la prostitution sacrée, impliquant des prostituées hommes et femmes se livrant à des rites orgiaques, et tout cela à nouveau dans le cadre de leurs propres pratiques religieuses. Une nation ne peut avoir une moralité plus élevée que celle des dieux que son peuple adore. En conséquence d'une telle compréhension de leur divinité, les sacrifices d'enfants faisaient partie des pratiques religieuses des Cananéens, pratique contre laquelle la Bible avait mis en garde de manière spécifique. Les preuves archéologiques confirment que les habitants de Canaan sacrifiaient régulièrement leur premier-né aux dieux, en réalité des démons, qu'ils adoraient. On a retrouvé de petits squelettes dans de grandes jarres avec des inscriptions votives témoignant de leur religion dégradante et de ce qu'elle impliquait pour nombre de leurs enfants. L'éradication des Cananéens n'était donc pas une idée après coup, venue avec la décision de donner le pays de Canaan aux Israélites. Les habitants de Canaan bénéficièrent d'un sursis, d'une période de miséricorde supplémentaire au cours de laquelle ils eurent l'occasion de découvrir Dieu et son caractère par le biais du témoignage des patriarches qui vivaient parmi eux. Ils avaient eu cette chance, mais de toute évidence, ils l'avaient gâchée et avaient persisté dans leurs pratiques horribles jusqu'à ce que le Seigneur finisse par y mettre un terme. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.